trucs sur notre chaîne. Voilà. Donc sur Snap, on vous a demandé de nous envoyer toutes les questions que vous vous posiez parce qu'on a dit qu'on allait faire un nouveau format sur notre chaîne. Pour ceux qui ne nous ont pas sur Snap ou sur Insta. En gros, ce qu'on va faire, c'est que toutes les semaines, vous nous envoyez vos questions sur l'adresse email qu'on va vous mettre ici. Et vous nous dites tout ce que vous voulez. Tous vos problèmes au quotidien, par exemple. Vos problèmes au quotidien, les questions que vous vous posez. Voilà, dans la vie de tous les jours, vraiment des problèmes que vous n'avez pas envie d'en parler avec votre famille. Et ben vous nous envoyez un petit mail et nous et ben on va y répondre à notre manière. Voilà, on va donner que ce soit famille, amitié, l'école, je sais pas quoi faire dans ma vie, je sais pas quoi faire. Tout. Et si vous voulez avoir un avis extérieur, ou par exemple si les filles vous voulez avoir l'avis d'une fille et aussi d'un garçon, parce que souvent c'est mieux, parce qu'il y en a qui font ça. Et des fois c'est que l'avis d'une fille ou quand on demande l'avis d'une copine c'est pas objectif parce que votre copine elle va dire non c'est toi qui as raison ou alors le pote de votre mec il va vous dire mais non il fait rien reste avec lui et c'est mieux d'avoir un avis extérieur. Non sans langue de bois là on va dire vraiment la vérité. Exactement parce qu'on ne vous connaît pas, les questions sont anonymes donc on sait pas qui vous êtes. Là il y a deux avis différents donc voilà on vous met l'adresse aussi dans la barre d'infos. Tous ceux qui veulent nous poser des questions etc pour les prochaines semaines vous pouvez y aller donc voilà. Donc la première question on l'a sélectionnée, on va pas dire le nom de la personne parce qu'on a dit que c'était anonyme donc voilà. Même si vous nous envoyez votre nom dans le mail on le dira pas parce que on veut vraiment que ce soit anonyme donc là la personne c'est Marine Lombert c'est là. On va dire qu'elle s'appelle J parce qu'elle a mis son prénom quand même, on va dire juste la première lettre et après voilà. Mais c'est une fille, au moins c'est une fille, voilà. On va l'appeler J. Voilà. On va l'appeler J. Donc, je lis la question. Bonjour Yanissa et Dominique. Bonjour à toi, poupée. J'ai 20 ans et depuis 2 mois, je fréquente un homme. Je l'aime et lui est attaché à moi, mais le problème c'est qu'il est marié. Ça. Et qu'il a des enfants. Avec sa femme. J. On ne juge pas. On juge pas. Non, vraiment, on juge pas. Vraiment, on va pas juger. Si vous saviez, nous, tout ce qu'on a vu dans notre vie, et on a des potes, on a tout vu, vous inquiétez pas. Non, vraiment, c'est bon délire, mais on va y répondre sérieusement. Voilà, c'est ça, exactement. On a tout vu, de toute façon. Tout ce qui vous arrive là, c'est déjà arrivé à quelqu'un qu'on connaît. Bon, vraiment. Vas-y. Alors, il ne vit plus avec sa femme. Je ne sais pas si je dois continuer cette relation, car j'ai l'impression d'être sa maîtresse. Car il est encore marié. Sa femme a fait une tentative de suicide et je me sens responsable. Je suis désespérée, je ne sais pas quoi faire. Bon, déjà, je vais donner mon avis. Sur ce qu'elle doit faire ou... Non, je vais donner mon avis sur la situation et après, sur ce qu'elle doit vraiment faire selon moi. Moi, déjà, tu ne sais pas si tu es sa maîtresse. Si tu es sa maîtresse, tu l'es. Ne cherche pas. Ils sont mariés, tu es sa maîtresse. En premier temps, vraiment, ça sert à rien de savoir. Il est marié, il n'a pas divorcé, donc vraiment, tu es sa maîtresse. Tu te sens coupable parce qu'elle a fait une tentative de suicide. Mais tu n'as pas précisé pourquoi elle a fait une tentative de suicide parce que je sais pas si. Elle a dit que c'était. Je sais pas si elle est à la grille que. Elle a fait une tentative de suicide. Je pense que c'est par rapport au mec. Je sais pas si la femme elle sait. Après ça c'est flou, mais si la femme du mec que tu fréquentes sait qu'il a une relation avec toi et qu'après elle a fait une tentative de suicide, oui c'est à cause de toi, mais si elle sait pas, c'est pas à cause de toi. Par contre là je suis pas d'accord. Mais si. Non je donne mon avis. C'est pas de sa faute parce que moi je pars du principe, je n'encourage en aucun cas les maîtresses etc. J'ai quelque chose à dire. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Oui. La femme, elle a beau être énervée, elle a beau faire sa tentative. Je diminue pas le suicide, hein, mais bon, on va parler entre nous là. Elle a beau faire tentative de suicide, tout, c'est pas de la faute de la fille. Pourquoi ? La fille, elle est pas mariée avec la femme. Elle doit rien à la femme. C'est pas elle qui devait la fille délaisser à la femme. C'est pas de sa faute, c'est de la faute de son mari. Oui, mais c'est la cause. Non, la cause c'est son mari. Elle a pas fait la tentative de suicide à cause de la meuf. Elle a fait la tentative de suicide à cause de son mari parce qu'elle a vu que son mari ne l'aimait plus et qu'il est parti voir ailleurs. Ouais, mais pourquoi ça on sait pas. Enfin, après, je sais pas s'il l'aime plus, mais en tout cas, il est parti voir ailleurs. Mais en tout cas, franchement. Mais c'est pas de la faute de la fille. Pour moi, t'as pas à te sentir coupable en tout cas de la tentative de suicide parce que tu dois rien. Non, t'as pas côté, c'est vrai, t'as pas à sentir coupable. Voilà, c'est pas à toi qu'elle doit en vouloir parce que toi, d'un côté, t'es pas marié avec elle. À part si c'est ta copine ou c'est sa soeur, là, vraiment, voilà, elle peut t'en vouloir. Mais si la meuf, tu la connais ni d'Adam ni d'Ève, elle n'a pas à t'en vouloir parce que c'est pas toi qui es marié avec elle. C'est pas toi qui es passé devant le maire ou devant l'imam ou devant le prêtre et qui a dit moi je te dois fidélité, je t'aimerai à vie, nanani nanana. C'est pas toi.
pas toi. Oui, mais j'ai un truc que je voulais savoir. Est-ce que avant de te mettre avec l'homme, Ça, c'est important. Est-ce que tu savais qu'il était marié? Ça, là, t'as pas précisé. Ouais. Mais parce qu'il y a deux solutions. Ouais, parce que là. Si tu savais, c'est un peu de ta faute. Mais si tu savais pas, vraiment, là, t'as rien à voir. Parce que les hommes sont des menteurs. Franchement, si t'as menti, ouais. Les hommes sont des menteurs. Tu les rencontres, ils sont mariés, ils te disent pas. Wow, pas tous les hommes. Beaucoup d'hommes. Ils sont mariés, ils sont là, tu les rencontres, ils parlent avec toi et tout. Déjà, si t'aimerais, tu parles pas. J'ai quelques gosses en Côte d'Ivoire. Non, mais sincèrement, si tu savais pas, c'est pas de ta faute. Si tu savais, là, c'est différent parce que bon, moi, j'encourage en aucun cas les maîtresses. Et si tu savais. Ouais, c'est chaud. Si avec tous les hommes qu'il y a sur Terre, copine. C'est chaud. On va aller chercher ailleurs quand même. Parce qu'on a dit on touche pas au serment. Mais oh, je ne juge pas. De toute façon, c'est déjà fait. Maintenant, ça sert à rien de dire. Mais bon, le truc, c'est que là, ce que tu peux faire, c'est quoi? Parce que là, tu sais donne pas. Donne ton avis. Moi je sais ce qu'elle pourrait faire. Vraiment, je sais ce qu'elle pourrait faire. Parce que là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle sait pas quoi faire. Là, le truc, c'est que tu nous dis qu'il vit plus avec sa femme. Est-ce que tu es sûr ou est-ce que c'est ce qu'il te dit? Parce que les hommes mariés, ils mentent beaucoup. Hein. On connaît plein de femmes, on a vu plein de films et tout. Le mec, il dit oui, dans une semaine, je demande le divorce. Demain, je veux voir l'avocat. Non. Et en fin de compte, ça repousse. C'est une procédure, pourquoi t'as pas fait? Il va te sortir oui parce qu'elle était pas bien. La semaine d'après, il va dire oui, c'était pour les enfants. La semaine d'après, encore, il va dire oui, c'est parce qu'elle a fait sa tentative et tout. Et en fin de compte, ça va que reculer et tu sais pas vraiment s'il veut vraiment divorcer. Parce que les hommes mariés, souvent, il y a une phrase qui dit l'homme marié ne divorce jamais. L'homme marié ne quitte jamais sa femme pour sa maîtresse. Et souvent, c'est vrai. Souvent, ça se vérifie, c'est parce que l'homme, il va promettre oui, je vais la quitter. Mais quand t'es chez toi, t'as tes enfants. Des fois, t'as ta tranquillité, t'as ton truc avec ta femme et tu veux pas partir. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je dis ce qu'elle doit faire. Si je te donne mon avis, tu dois le quitter. Il y a tellement d'hommes sur Terre. Parce que regarde, écoute. Si elle aime. L'amour, tu peux aimer quelqu'un d'autre. Pour moi, il n'y a pas qu'un amour dans la vie. C'est pas si facile que ça. Non, je dis pas que c'est facile, tu vas souffrir, mais regarde. Parce que moi, regarde mon avis. Et moi, dans ma tête, je me dis, s'il l'a pas déjà quitté. Après, je dis pas que c'est facile de quitter quelqu'un avec qui tu as eu des enfants et tout. Mais s'il était vraiment amoureux de toi, il sait que là c'est bon, il veut faire ça avec toi et tout, il va pas rester avec sa femme. Après, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Mais moi, je me dis, il y a tellement d'hommes sur Terre, pourquoi tu vas souffrir et continuer à souffrir alors que tu peux trouver quelqu'un avec qui ce sera normal, tu vois? Pourquoi se mettre dans une situation compliquée alors que tu vas dans une situation normale? D'un côté, là, je te rejoins. J'avoue que si tu veux vraiment en finir avec tout ça, tu quittes. Parce que vraiment... tu vas souffrir d'un coup, tu vas souffrir longtemps, mais au moins, après, tu vas pas souffrir à vie parce que il y a des meufs, elles sont maîtresses à vie. Hein. Il y a des meufs, elles sont maîtresses à vie. Parce que là, déjà, tu te sens coupable parce que la femme, elle a déjà fait une tentative de suicide. Donc, tu te sens mal. Je sais pas comment tu dors la nuit, je sais pas comment t'es. Mais tu vois, déjà, c'est un peu chaud. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, vraiment. Après, si tu l'aimes vraiment, tu lui parles. Tu lui poses un ultimatum. C'est ça. Dis, écoute, faut que vous c'est soit. Voilà. Ouais. Je sais pas, vous allez dans un bar. Je te donne une adresse. Je connais un petit bar assez sympathique à Rosa Park. Tu vois, tu y vas, tu lui dis, écoute, tu lui poses un ultimatum, tu lui expliques la situation, tu lui dis, en gros, t'en as marre. En gros, si tu m'aimes vraiment, tu fais ça. Si tu m'aimes pas, tu fais ça. Mais bon, en tout cas, j'en ai ma claque. Fin de la discussion. Exactement. Après, je dis pas que c'est facile, mais c'est ça. Là, t'as deux solutions, après c'est à toi de choisir. Vraiment. Exactement, faut lui poser un ultimatum parce que d'un côté, lui va dire oui c'est dur, moi j'ai ma femme et tout. Elle a dit qu'elle a 20 ans. En plus t'es jeune, t'as notre âge. C'est pas le moment de faire les souffrances et tout ça, c'est des problèmes de daron. C'est des problèmes de daron, de femmes de 50 ans. Non, sûrement t'as encore plein de choses à vivre. Va avec tes potes à Disney, Astérix, tout ça. Mais je te fais pas chier quand même marié. Exactement. C'est même pas question de aimer ou pas, sincèrement. Te fais pas chier avec des histoires comme ça à ton âge. Il y a tellement de trucs qui vont t'arriver dans ta vie encore. L'autre, tu bois sa bière. Je sais pas. C'est pas de la bière, c'est du panaché. Et donc, moi je te dis, prends les choses en main avant qu'il t'arrive quelque chose. Un bébé. Alors, un bébé, c'est une bénédiction, bien sûr, mais on sait que des fois, s'il n'est pas voulu à 20 ans. Et ça, c'est en plus, laisse-le régler ses histoires avec sa femme. En plus, sa femme va se suicider et tout. Après, imagine un suicide. Après, t'as ça sur ta conscience toute ta vie. Non, en vrai, c'est pas que c'est de ta faute. C'est pas que c'est de ta faute si ça se passe, mais c'est que t'auras ça sur ta conscience toute ta vie. Surtout que là, tu vois très bien que déjà, c'est pas pour faire la bâtarde, parce que le suicide, c'est pas drôle, etc. Mais tu vois déjà que c'est une famille à problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà, tu vois, la femme, elle est instable, parce que quelqu'un qui veut suicider, quelqu'un qui est pas stable. Elle est bancale. Donc tu vois qu'elle est instable. Faut pas
rajouter et après avoir ça sur la conscience et après en plus tu vois que le mec déjà il est même lui-même déjà il est bancal Il et est tout indécis. de ouf. donc sincèrement voilà il est indécis Il a- et pour toutes les filles qui regardent un homme marié là c'est mauvais délire sincèrement Même mauvais si, délire. même si Brad Pitt il est beau, Il y a pas tout, des- Chris Brown, tout Exactement. votre délire, ça, dites-vous qu'un homme marié, s'il vous gère, c'est des problèmes. c'est trop de problèmes Comme surtout il a des enfants, tout maison, tout il est posé. Non, éloignez-vous de ça, c'est des c'est problèmes. exactement Des problèmes. ah, donc voilà donc Gila après nous on est personne pour te dire quoi faire mais si t'es Ah, venu de te ouf. demander conseil c'est que tu veux des conseils donc moi T'as je des dis- conseils de personnes qui ne te connaissent pas. on est objectif de personnellement. ouf on est objectif Donc, de ouf on te voilà. connaît pas le mec, on n'est pas tes copains pour te ménager. Parce qu'on n'est pas là pour vous ménager. Hein. Nous, vous nous avez demandé des conseils, on vous donne des Ah, vrais vous dit conseils. cash, sans langue de bois. Donc, moi, cash. seulement, je te dis quitte, parce que ça a mal commencé. Et c'est pas comme si c'est un mec qui a déjà une meuf et tout, parce que ça, c'est différent. Je dis pas qu'il faut tacler les gens, mais si c'était une meuf et qu'il avait pas d'enfant, bon, tu vois. Là, c'est un couple marié, il y a un lien, il y a les enfants. C'est-à-dire que qu'il la quitte ou pas, ça va être chelou. Donc, dans tous les cas, moi, je te dis, va chercher quelqu'un d'autre. Tu commences une relation normale, tu rencontres quelqu'un dans un bar, la personne n'est pas mariée, voilà, vous faites vos trucs. Je sais pas, j'ai dit bar au hasard, mais n'importe où, je sais pas, à l'école, à la fac, ou je sais pas ce que tu fais dans la vie, au travail, et que ça se passe normalement, quoi, que ça commence normalement. Tout simplement. Voilà. Et voilà, toi, t'en dis quoi en tant qu'homme? Moi, bah, je l'ai dit, moi. Mais t'as pas quelque chose à ajouter? Ah, Est-ce the bio, quitte-le, t'attends quoi là, oh. Bon, bah, j'espère qu'on a répondu J'espère à tes qu'on a attentes, répondu, j'espère ouais, qu'on t'a aidé, j'espère qu'on va aider d'autres personnes qui sont dans le même cas. Et bon, dites-nous si vous aimez bien un petit peu le concept de répondre à vos Exactement. problèmes dans la vie. Parce que franchement, moi, j'aime bien ce genre de Franchement, choses. c'est trop Ça intéressant, change en c'est- plus, ça change de Exactement. challenge, ça change de prank, ça Ouais. change de. Je sais pas, j'aime bien. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, moi, je pense qu'on va commencer par une fois par semaine. On va faire une vidéo par semaine de ça, enfin de ce petit concept. Et puis voilà. Exactement. Donc voilà. Donc en tout cas, on vous met l'adresse email ici encore une fois et on vous la met dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos mails si vous avez des questions sur votre vie, vous savez pas trop, etc. etc. Et on sera ravis d'y répondre. Donc voilà, on vous fait un gros bisou, on vous aime et voilà. Kiss.